Aujourd'hui, le MDD a décidé d'organiser une assemblée générale ordinaire pour sa rentrée syndicale. Mais à cette occasion, nous avons reçu quelques camarades qui sont dans le projet Sophia, qui avaient des préoccupations et qui avaient besoin d'être rassurés par rapport à leur situation. Ils demandaient qu'on leur octroie un terrain. Nous leur avons expliqué que ce n'était pas ça qui était quelque chose de difficile, mais ce qu'ils devaient comprendre, c'est que sur le terrain, il y a d'abord la purge des droits coutumiers. Il faut d'abord purger les droits coutumiers, libérer le terrain des villageois et puis regarder le réengagement du MIDD par rapport au terrain parce que c'est un projet immobilier et non un projet de vente de terrain. Donc nous sommes conscients qu'avec le temps qui est passé, l'âge a pris le temps, il peut y avoir quelques difficultés financières, mais je pense que c'est dans le calme et dans une discussion concertée là que nous allons trouver les solutions à tout ce qui se présente à nous. Donc ce que nous leur reprochons, c'est au lieu de venir discuter à la direction du syndicat, c'est d'abord aller à la justice, aller à la police, se répandre dans les journaux sur quelque chose qui était aussi simple. C'était de venir poser leurs problèmes au niveau secrétaire général national que je suis, pour regarder comment on trouve les solutions à leurs préoccupations. Je suis M. Paul Nouveau, secrétaire général national du mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits MIDD. Pourquoi ça? C'est de rassurer tout le monde. C'est un projet qui a retenu l'attention de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a inscrit ce projet-là au compte des projets sociaux et qui a, par l'entremise du ministre de l'Habitat, nous a apporté des facilités. Aujourd'hui, nous les instituteurs, lorsque nous finissons notre mission à nous confier par l'État, la difficulté qu'on a à résoudre, c'est de trouver un logement. Souvent, on n'en a pas à Abidjan, souvent, on n'en a pas au village. On a une opportunité qui s'offre à nous, c'est de faire le lobbying auprès du chef de l'État, auprès du président de la République, pour que ce projet-là se traduise en réalité. Je crois qu'on doit mettre ensemble nos énergies pour que nous puissions aboutir à la réalisation effective de ce projet-là. La mutuelle se porte bien. Lorsque nous avons pris la gestion de la mutuelle, le premier acte, c'était de rendre tous les actes de prestation gratuits. Le deuxième acte, il y avait beaucoup de produits. On a essayé d'enlever les produits qui greffaient négativement le portefeuille du fonctionnaire. Ils avaient créé 2 produits pharmaceutiques. Nous les avons annulés. Car avec la politique développée par Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, et le ministre de la Santé, qui nous ont permis d'augmenter de manière substantielle par la promotion de CMU le nombre de produits. Quand on était à 2016 médicaments, aujourd'hui on a 5800 médicaments, donc les produits associés ont été annulés et l'argent que les camarades cotisaient, là, les fonctionnaires cotisaient, retourne aujourd'hui dans leur poche. Nous sommes en train de rapprocher davantage la mutuelle des mutualistes parce que toutes les délégations de la MUJFC aujourd'hui font les mêmes prestations qu'à Abidjan. Donc les mutualistes ne sont plus obligés de venir à Abidjan pour pouvoir poser leurs problèmes et trouver des solutions à leurs préoccupations dans les différentes villes où ils se trouvent. Je crois que nous participons véritablement à faire économiser les mutualistes. Aujourd'hui, vous regardez au niveau de la MUJFC, elle est en train de faire peau neuve. L'autre élément, nous sommes en train de booster le système informatique parce qu'on a trouvé un système informatique en lambeaux qui fait que les prestations étaient difficiles. D'ici la fin de l'année, nous allons passer à un autre système de gestion qui va véritablement accélérer les prestations au niveau de la pharmacie, au niveau de la santé, au niveau des médecins. Donc je pense que c'est ce que les mutualistes nous avaient demandé en nous faisant confiance. Nous allons offrir dans deux semaines à peu près un bilan de santé à plus de 10 000 fonctionnaires et cela gratuitement au compte de la MUJFC. Parce qu'il y a un dicton qui dit vaut mieux prévenir que guérir. Donc nous sommes en train d'offrir cela aux fonctionnaires et nous les encourageons à s'y inscrire pour que cela
les amène à avoir un bon comportement vis-à-vis de leur propre santé. Donc voilà un peu ce que nous faisons au niveau de la mutuelle. Le premier bilan, on a dégagé plus de 2,6 milliards en termes de bonne gestion et on a été félicité par les ministres de tutelle. Vous avez échangé aujourd'hui avec les dirigeants de Sophia Immobilier, en l'occurrence Maître Bois. Qu'est-ce que vous avez arrêté avec lui? C'est la poursuite du projet, parce que le projet ne s'est jamais arrêté. Dans la marche, il peut y avoir des petits couacs, donc je crois que tous ces couacs ont été levés et nous sommes dans la poursuite pour la réalisation de ce projet-là. Ce que nous avons arrêté, c'est de continuer jusqu'à la réalisation intégrale de ce projet-là. Ce que nous avons arrêté à Sophia Immobilier. Donc on peut attendre la première maison livrée en novembre. Regardez, d'ici janvier, vous allez voir que sur le terrain, il y a beaucoup de changements. Et comme on va garder les contacts, je vais vous y inviter pour d'abord démontrer que le terrain est une propriété intégrale du MIDD. Et puis après, on va organiser la pose de la première pierre. Nous allons solliciter le président de la République pour cette pose-là parce que nous avons suffisamment confiance en lui et nous pensons qu'avec son appui, on peut réaliser notre projet. Merci. Parce que le président, c'est un bâtisseur. Si je peux me